Zacharie chapitre 12, verset 10, c'est la prophétie. Zacharie, le prophète Zacharie est en train de prophétiser. Et ce qu'il prophétise ici n'est pas encore arrivé. Ça va arriver dans les jours qui viennent, dans la suite des temps. Ce qu'il a dit là, ce n'est pas encore arrivé. La guerre qui se passe actuellement entre l'Iran et Israël, c'est le prélude de ce qui va arriver. Cette prophétie ici va s'accomplir au milieu d'une guerre. Une guerre qu'on va appeler Armageddon. Parce que cette guerre va se passer dans la vallée de Megiddo. La vallée de Megiddo se trouve en Israël. Et c'est dans la vallée de Megiddo que cette guerre va se passer. Les nations arabes, la Chine, la Russie, peut-être même la Turquie aussi, vont encercler Israël. Et Israël, malgré l'aide des États-Unis, ne va pas y arriver. Et il y aura beaucoup de morts à Megiddo. Tu peux aller lire à la maison, tu peux lire les versets 7, 8, 9, et tu vas mieux comprendre. Et tu peux lire aussi les versets 11, 12, jusqu'au verset 13. Tu pourras comprendre ce que j'ai dit. Moi, je te résume ça. Et il y aura beaucoup de morts à Megiddo, au point que toutes les familles d'Israël seront touchées. Il y aura des morts dans presque toutes les familles. Toutes les familles vont envoyer leurs enfants se battre. Vous savez qu'en Israël, même aujourd'hui, même déjà maintenant, c'est presque dans toutes les familles qu'il y a des réservistes. Il y a ceux qui sont actifs dans l'armée et ceux qui sont réservistes. Quand la guerre vient, on met en mouvement même les réservistes. Et c'est ce qui va se passer. Israël sera en détresse. Il y aura beaucoup de morts. Ils seront presque en train de disparaître. C'est en ce moment-là que le Seigneur va revenir. Il va revenir avec ce qui était enlevé, l'église qui était enlevée. Parce que quand l'église sera enlevée, sur la terre, les gens vont rester. Les gens vont continuer à vivre. Pendant 7 ans, nous serons dans la félicité avec le Seigneur. Nous serons aux noces de l'agneau, dont la Bible parle. Et lorsque nous revenons, Jésus va revenir ces jours-là, parce que s'il ne revient pas, Israël va disparaître. Israël, c'est son premier-né. Israël, c'est son premier amour. Et ce jour-là, Jésus reviendra. Il sera accompagné de nous. Nous serons avec lui. Et il va descendre au mont des Oliviers. Et c'est en descendant qu'il va neutraliser toutes les armées qui auront encerclé Israël. Et c'est là maintenant que va se passer ce que la Bible dit. Écoute ce que la Bible dit. Alors, donc quand ceci arrivera, alors, quand Jésus va neutraliser toutes ces armées-là, la Bible dit dans Apocalypse, on dit qu'il va le faire avec le souffle de sa bouche. Donc c'est comme si il aura une arme bactériologique ou une arme chimique qui va neutraliser tout le monde. Mais dans Apocalypse, on dit que ça sera un souffle de sa bouche. Il va neutraliser tous ces gens. Et Israël pourra avoir la vie sauve ces jours-là. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Quand les Juifs vont voir ça, ils vont les reconnaître. Parce qu'il aura toujours le trou dans les mains. Pour qu'ils les reconnaissent. Ils vont reconnaître celui qu'ils avaient percé. Et ils seront touchés. Ils vont se mettre à pleurer. Et Dieu dit, il va répandre un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Qui parle ici? Non. C'est au temps de Zacharie. Qui parle? Dit les choses bien comme les gens de ce temps-là comprenaient les choses. Ils entendaient un prophète parler. Il parlait au nom de qui? De Dieu, non? Du Père, non? Elohim. C'est Adonai qui parle. Ils tourneront les regards vers moi. Donc vers moi, Adonai. C'est lui qu'ils ont percé. On avait percé le fils de Marie ou on avait percé Elohim. Non, on avait percé le fils de Marie. Vous comprenez? Mais ici, c'est Dieu qui parle. Il dit qu'ils vont tourner les regards vers moi. C'est lui qui va revenir. Nous savons aujourd'hui que c'est Jésus qui va revenir. Maintenant, on dit, ils vont tourner les regards vers moi. C'est Elohim qui parlait avec Zacharie. Beaucoup de siècles avant la naissance de Jésus. Ils vont tourner les regards vers moi. Mais moi, qui suis-je? C'est lui qu'ils ont percé. Ici, c'est le temps de Zacharie.
Des siècles après, Jésus est venu. Et il est mort. Et il est ressuscité. Ici, nous on est quelque part ici, en 2025. Mais maintenant ici, quelque chose va se passer. Ils tourneront le regard vers celui qu'ils ont percé. Mais Dieu dit c'est moi, celui qu'ils ont percé, c'est moi. Ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Parce que lui qui était ici va revenir ici. Quand ils vont le voir, ils vont pleurer. Mais quand ils vont pleurer, ils vont se rendre compte que c'est lui, le Messie qui devait venir et qui était déjà venu. Ils vont se rendre compte que lui là, sur qui ils pleurent, c'est lui-même Elohim, c'est lui-même Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Que Dieu te bénisse si tu as compris. Jésus est vivant. Je dis à quelqu'un, Jésus est vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus est vivant.